Bien, mais on l'aime tout de même, malgré sa spécificité. David, chaque jour l'origine d'une invention. Et aujourd'hui, une invention qui m'est chère. Alors attention à ne pas dire n'importe quoi. Je pense qu'on va pas être d'accord là-dessus, mais Allez-y quand même. on pourra se fighter après, après l'émission si vous voulez. Le cinéma, normalement, c'est simple. On entre dans une salle, on s'assoit, la lumière est s'éteint, on regarde un film sur un écran beaucoup plus grand qu'à la maison. Et voilà, c'est fini, c'est sympa, c'est immersif, on voyage. Mais aujourd'hui, il y a ce cinéma, ce cinéma 4DX, qui est censé être une version améliorée donc, du cinéma. Et qu'il l'est. Pour les auditeurs. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas, si vous voulez bien, je vais essayer de décrire mon expérience du cinéma 4DX. Alors moi, je suis allé voir un film qui s'appelle Avengers Endgame. Si vous choisissez mal vos films, vous êtes seul responsable de l'expérience que vous avez vécue. La première chose, oui, c'est vrai. Oui. La première chose qu'il faut savoir quand vous allez voir Avengers Endgame en 4DX, c'est que ça coûte 22,50 €. Voilà, pour aller au Mais cinéma. après, si vous êtes radin, ça c'est votre problème aussi, David. 22,50 €, c'est aussi le prix d'une blanquette à emporter chez Ducasse. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Mon choix est fait. C'est trop facile cette moi perche aussi, que, oui. cette perche que vous tendez à Olivier. Mais bon, au fond, je pensais que ça vaudrait sans doute la peine parce qu'on m'avait dit tu vas voir, c'est ouf, c'est du cinéma total. Et on se dit effectivement que du cinéma total, c'est quand même mieux que du cinéma partiel, et que donc 22,50 €, ça va. Mais on arrive, et là déjà, c'est pas top, parce que les sièges, ils sont durs. Ils sont pas confortables, un peu comme Mais les où sièges est-ce que vous êtes de allé, Space David Mountain au Pâté Vepler, dans le 18e arrondissement. Ah oui, c'est celui où je suis allé aussi, Ah j'ai bah pas oui. remarqué les sièges Ah bah étaient durs. Bon. Mais bon, on s'y fait, et le film commence, et là, vous vous rendez compte que votre siège vous masse les fesses à chaque fois qu'il y a une explosion. Et du coup, je suis honnête. Vivement la prochaine Voilà, explosion. du coup, je suis honnête, j'espérais sincèrement qu'il y ait le plus d'explosions possible, ce en quoi je n'ai pas été déçu dans Avengers Endgame. Mais il y a aussi d'autres trucs sympas dans la 4DX. Par exemple, quand il y a des images d'un champ de blé, le siège, il vous envoie dans la face une petite brise qui sent le foin, voyez, et du coup, vous êtes un peu immergé. Quand il y a du sang qui gicle à l'écran, il y a un petit jet d'eau qui vous arrive dans le visage comme ça, et quand il y a des gens qui tirent avec des lasers, le siège, il vous envoie de l'air très rapidement dans les oreilles, ce qui fait un peu piou-piou comme ça, c'est comme un laser, c'est assez sympa. Bon, la vérité, c'est que moi, j'ai trouvé ça assez amusant pendant 7 minutes à peu près, mais qu'après, c'était un peu nul. Et donc, comme Avengers, ça dure 3 heures, c'est nul pendant 2h53, ce qui est un peu trop. Voilà donc pour mon expérience de la 4DX, pas top. Très subjectif point de vue. Je tiens à le Non, mais c'est signaler. intéressant, j'ai trouvé. Oui. Et maintenant, la question qu'on attend tous, d'où ça vient, Ah oui. le cinéma qui veut en faire trop? Eh bien, en fait, c'est pratiquement aussi vieux que le cinéma, les choses qui sont en plus du son et de l'image, mais ça s'est accéléré avec l'arrivée de la télévision dans les années 50, parce qu'à ce moment-là, les studios, ils ont eu peur que les gens arrêtent d'aller au cinéma parce qu'il y avait la télévision. Alors, ils ont essayé de trouver des façons de différencier l'expérience du cinéma de l'expérience télévision. En 1960, notamment, il y a un monsieur qui a sorti un film qui s'appelait Le Parfum du Mystère, dans une salle dite en smellovision, donc en odorama, si vous voulez, système qu'il avait fait breveter spécialement pour l'occasion. Mais ça a été un flop, en partie parce que ça marchait pas top. Les odeurs, notamment, elles étaient discrètes dans la salle de cinéma, et donc tout le monde dans la salle reniflait en même temps, vous voyez, comme ça pour essayer de les sentir, et ça faisait un boucan de dingue, et donc on suivait pas Et l'histoire. surtout, tu C'était sens le naze. popcorn de ton voisin de Oui, côté, voilà, donc tu sens pas du tout c'était le nul. Il y a film. aussi le développement du 3D, de la 3D. Qui est quand même assez ancien, mais il y avait pendant longtemps le système des lunettes à verre bicolore, vous vous souvenez. 3D, ça a connu un peu la 3D a connu un peu un second souffle à partir de la fin des années 2000 avec un autre type de lunettes. Et puis, enfin, il y a eu la Corée du Sud. En Corée du Sud, il y a une énorme chaîne de cinéma qui s'appelle le CJCGV, ce genre de grande entreprise qu'on ne connaît pas en dehors du pays où elle se trouve. Et c'est chez CJCGV, ils se sont dit, vas-y, on va pousser le truc plus loin encore. Les gens Et disent toujours vas-y avec vous quand ils ont une idée. Ils disent Vas-y, souvent on fait vas-y. un truc. Ça Même commence en même les 1863. Coréens. Vas-y, ça c'est le mot qui déclenche Il y a tout. eu un début d'accent coréen sur Il y votre a eu un vas-y. début d'accent coréen, puis ensuite il y a eu la pensée, effectivement, de toutes ces polémiques sur les accents. Donc non, il s'est arrêté net, vous avez noté, ça s'appelle le professionnalisme. Exactement. On est en Maghreb. Et les Coréens, ils ont combiné des sièges qui bougent, de l'eau, du brouillard, du vent, des éclairs, des bulles Mais même, oui, et des odeurs. c'est ça qui est bon. Et ils ont lancé le cinéma 4DX en 2009, plus ancien qu'on peut le penser. Alors moi, je me disais que ça allait être un échec, mais pas vraiment quand même. Le nombre d'écrans 4DX dans le monde, il n'arrête pas d'augmenter, au point que Bien sûr, l'entreprise... parce que les gens ont du goût, Mais- David Castello. Et aujourd'hui, l'entreprise coréenne qui l'a inventé, elle a lancé un nouveau truc censé être encore plus ouf, qui s'appelle le 4DX Screen X.
Alors, il n'y a que des X et des images externes. Ils auraient dû appeler le 5DX, Oui, ça aurait été plus peut-être. simple. Hein. Et en gros, c'est la même chose que la 4DX, mais avec en plus des écrans sur les côtés de la salle. Vous voyez bon, moi, au fond, je m'en fiche un peu. J'aime pas trop, mais bon, pourquoi pas. Mais ce que je me dis, en tout cas, c'est que contrairement à ce qu'on m'a dit, la 4DX, c'est pas du tout du cinéma total. Et là, je vais faire une conclusion un petit peu subtile, si vous voulez bien. Pourquoi la Il y a une première 4DX atout. oh, dans ma face. Pourquoi la 4DX, c'est pas du cinéma total? Ah, pourquoi Eh bien parce que de la même façon que ce qui est beau dans la peinture, c'est de suggérer l'espace et le temps qui passe alors que c'est une image plate et immobile, eh bien ce qui est beau dans le cinéma, je trouve, c'est de suggérer la réalité avec du son et des images qui bougent sans avoir recours à du massage de cul ni à de l'arrosage de gueule. Voilà ce que je pense Mais dans la gueule du bravo. 4DX. Je comprends votre point de vue. Alors, Oui. vous ne partagez rien du tout puisque vous n'êtes jamais allé dans une Jamais. salle 4DX. Et Vous je n'irai parlerez une fois jamais. que vous aurez vécu l'expérience, mais c'est D'accord. pas du tout ce que je disais. Surtout qu'Avengers n'est pas un film, on n'est pas un film d'auteur, donc il n'y a pas à Enfin, suggérer quoi que ce soit. Godard avec de la 4DX, qu'est-ce que Ça ça n'a va aucun donner? intérêt, d'accord, on est d'accord. Mais vous pouvez dire que c'était pas du cinéma. Moi, je dis que c'était une expérience intéressante, que je rapprocherais plutôt d'une expérience comme d'aller à Space Mountain, par exemple. Et quand vous voyez certains films qui sont adaptés à la 4DX, le problème, c'est qu'ils remplissent les salles 4DX avec un film où il y a juste, ils balancent un peu de vent à des moments pas toujours opportuns. Vous allez voir Star Wars, les derniers Star Wars qui sont faits pour la 4DX. Le dernier Star Wars, je l'ai vu une fois son 4DX, c'est chiant. Une fois en 4DX, on est en immersion totale. On est toujours dans un vaisseau, donc on bouge vraiment. On vit l'expérience. Parce que moi, Non. l'immerse, pardon. Il y a l'expérience ultime, c'est de regarder le Grand Bleu dans son bain, par exemple. L'expérience ultime de vivre le Grand Bleu Mais vous dans regardez son le bain. Grand Vous Bleu savez, dans vous votre l'avez- bain, Ça c'est fait un débat. poète. Dites-nous ce que vous Ah en ouais. pensez sur Là, Europe 1. c'est l'ultra En tout cas, on 4DX. retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Merci David Cassel-Lopez.